Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. C'est votre frère Télémou Bouyeyi. Mes numéros de téléphone, c'est plus 243 82 22 74 200 74 200. Plus 243, je recommence encore. 82 22 74 200. Et notre numéro, c'est plus 243 84 420 70 68. Nous continuons toujours notre intervention dans le cadre de la Bible mot à mot, dans la rubrique de la prophétie et l'actualité. Notre thème, c'est les événements après enlèvement. Nous avons déjà parlé du travail des besoins, mais non, nous sommes en train de parler de l'œuvre de l'Antichrist. Dans nos interventions précédentes, nous avons montré comment est-ce que le monde entier va réellement se courber devant lui. Il s'élèvera de quelle nation? Il s'élèvera de l'Empire romain. Il sortira de cet Empire romain. L'Empire romain, tu me diras que l'Empire romain est déjà détruit. Oui. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, on parle de la bête qui était, qui n'est plus et qui réapparaîtra. Le langage de la bête, c'est un langage imagé. Quand Dieu veut parler du royaume, il les représente comme des bêtes, comme des animaux. C'est ainsi, dans l'Apocalypse 13, on parle de deux animaux, de deux bêtes. Quelle est la bête qui règne? C'est l'image même de la bête. La Bible dit ceci. Je lis d'abord le verset 5. Apocalypse chapitre 13. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ce qui habite dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles de l'agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, et dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je pense que la Bible est claire. Il y a deux bêtes ici. L'autre, c'est le royaume, c'est l'Empire romain qui va revenir en force. Cet Empire romain, c'est l'Europe, composée de plusieurs nations qui ont dominé plusieurs siècles sur la terre. Et cette Europe qui est en train de se reconstituer sera enfin, ça redeviendra une nation forte et puissante qui va dominer toute la terre. Et celui qui sera sur la tête de l'Europe sera un dictateur. Ça ne peut pas nous étonner de voir des pays européens comme la Russie avoir un dictateur à sa tête, comme Poutine. Ça ne peut pas nous étonner d'avoir des dirigeants européens qui s'imposent à leur nation, à leur pays. Comme c'est un plan. C'est quelque chose que le Seigneur a prédit qui doit arriver dans la suite des temps. Mais il y a quelque chose, cette bête qui monte de la terre, qui a des cornes, la puissance politique et religieuse, il fera le travail du faux prophète. Maintenant, on se pose la question, c'est quoi au juste, cette bête-là? Est-ce une nation? C'est quoi au juste? Le prophète, c'est un humain. Le faux prophète aussi doit être nécessairement un humain. C'est-à-dire quelqu'un qui est un homme. Je parle d'humain dans ce sens-là. Au juste, qui fera ce travail du faux prophète? Parce que c'est ces prophètes-là qui vont pousser les habitants de la terre de faire une image à la bête. C'est-à-dire une représentation de l'Antichrist. C'est-à-dire il va pousser les gens à adorer un individu.
Si nous jetons les regards dans la Bible, on verra que il y avait Astarté et il y avait des prophètes des Astarté. Il y a eu plusieurs dieux chez les nations et tous ces dieux-là, il y a eu Baal, il y avait des prophètes de Baal. C'est-à-dire des prophètes de Baal, ce sont ces gens-là qui poussaient les gens à adorer, à faire une image à Astarté. On faisait une image à Astarté. On faisait aussi des images Baal. Il y avait toujours des représentations. C'est comme Jéroboam. Regardez, Jéroboam, c'est un roi. Mais le roi Jéroboam fait faire une image. Et il pousse Israël d'adorer cette image-là. Il faut représenter un faux Dieu, parce que Dieu n'est pas, le Dieu véritable n'est pas un veau, n'est pas un animal. Il n'a pas non plus de représentation. Donc, ce sont des images que Dieu nous donne. Et du temps du roi Darius, ce sont les hommes, les satrapes, l'entourage du roi qui ont poussé les rois à écrire une loi que personne ne peut adorer une autre personne, un autre de Dieu, si ce n'est le roi. Le roi est devenu un objet d'adoration. Nous avons dit ceci. C'est ces faux prophètes que la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 13 une bête. Pourquoi une bête? Parce que c'est une force, c'est un roi. Mais ces rois jouent le rôle du faux prophète. C'est l'image que nous retenons de Jéroboam. Jéroboam, c'est qui? Jéroboam, c'est celui qui s'est opposé à Salomon et qui s'était enfui. Et lorsque Salomon est mort, il s'est opposé à Roboam, le fils de Salomon, et il a déchiré le royaume d'Israël. Il est devenu un roi. Cet homme qui était devenu un roi, Roboam, à la mort de Salomon, déjà à partir d'un roi, chapitre 12e, c'est là où la royauté commence, c'est-à-dire l'opposition de Jéroboam, un roi 12e. Vous pouvez lire cette histoire. Je lis à partir du verset 26. Un roi chapitre 12e.
Jéroboam dit à son cœur, le royaume pouvait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ces peuples montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ces peuples retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tireront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Plaçant l'un de ses veaux à Bethel, il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartiennent pas aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui s'est célébrée en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à l'Éternel, fit à Bethel, afin qu'elle sacrifie au veau qu'il avait fait. Plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Donc cet homme a espéré changer la loi. Donc, c'est clair ici. Le roi est devenu comme un prophète. Il a créé un veau, 2 veaux, et qu'il a appelé ces veaux-là comme étant. Ce veau, c'était l'image même de la bête. Le veau, c'est une bête. Quand on fait une représentation, c'était l'image de cette bête. Et qui a obligé les fils d'Israël de l'adorer. C'est en fait le travail que fait la papauté aujourd'hui, et c'est ce qu'il fera dans la suite des temps. C'est en fait cette papauté qui va pousser les gens à adorer un humain. Parce qu'ils sont en train déjà de détourner les gens de la vraie parole. Il a détourné les gens du vrai enseignement, l'enseignement de Moïse. C'est Jéroboam, l'image même de l'Antichrist. Il a changé la loi. La fête était au 7e mois. Lui, il a changé ça au 8e mois. La sacrificature appartenait au fils de Lévi. Lui, il a pris n'importe qui. Et il a changé la date même de la célébration de la fête. C'est en fait ce que Jéroboam a fait. Remarquez, c'est pas étonnant, frère, de voir que quelqu'un qui était votre frère, après un temps, il change de doctrine, d'enseignement. Jéroboam fut premièrement serviteur de Salomon, après c'est Volta. C'est en fait ça qui se passe. Donc, c'est la papauté qui va prendre le devant dans ces histoires-là. Une image à la bête, nous avons dit. Ce sera un homme. Très puissant.
qui incarnera la nation européenne. L'Organisation des Nations Unies, c'est aussi une image à la bête, c'est-à-dire plusieurs nations réunies pour former une seule nation. Parce que la bête, c'est plusieurs nations réunies pour former une nation. C'est un peu dans ce sens-là. C'est ce qui va se passer. Pour ce qui concerne la question, les gens posent que l'Antichrist viendra d'Israël et sera un juif. Il n'y a pas de verset qui parle de ça, ni des ombres. Nous voyons, frères bien-aimés, que c'est des nations. Il s'élèvera de l'Union européenne, le chef de l'Union européenne, c'est le roi qui deviendra une bête. Pourquoi nous disons qu'il a papauté? Parce que l'Écriture dit, elle exerçait les pouvoirs de la première bête à sa présence. C'est ce que la papauté fait, il exerce les pouvoirs de l'Empire romain. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon les princes de la puissance de l'air. C'est le diable qui s'est incarné dans un corps humain. Il parviendra à ses fins selon Apocalypse 13 qu'on vient de lire. Petits et grands, tout le monde va accepter, excepté les Juifs qui ont déjà reçu le message des besoins, 144 000, qui garderont l'alliance, ainsi que le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire le reste des gens qui n'iront pas à l'enlèvement et qui vont résister. Qu'est-ce qui prouve cela? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'après l'enlèvement chez les nations, il n'y aura aucune personne qui serait sauvée? Nous n'avons pas à dire ce que nous voulons. Nous devons lire et comprendre la prophétie. Est-ce que c'est ça ce que la prophétie a dit? Lisons maintenant Apocalypse chapitre 7, parce que l'Apocalypse chapitre 7, l'Apocalypse a retracé tous les événements qui doivent se dérouler. Nous disons ceci. Apocalypse 7, verset 9. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant Après dans cela, je regardais, les fils de la rébellion. que personne ne pouvait compter. Selon les princes de la puissance et de toute langue, de ils l'air. se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, on les présente Et comme les dit princes fort de la en puissance disant, de le l'air. Seigneur notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. On les présente aussi comme étant Et la tous les anges puissance se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre des ténèbres. enfants, ils se prosternèrent sur la face devant les trônes C'est et ce adorèrent que Dieu.
Jean dit Amen. La louange, la gloire et la dans sagesse, le livre de grâce, 1 la Jean. puissance et la force, soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et le vieillard prit la parole et me dit, Il présente le monde entier qui sont-ils et d'où et sous sont-ils la venus? puissance du mal. Il faut bien 1 suivre Jean la chapitre 5, question. verset 19. Nous savons que nous sommes de Voilà, Dieu le vieillard. et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.